Donc il y aura Kali, ça c'est bon. Ah, vous êtes là. Excusez-moi. Eh oui, être réactif et disponible pour assurer le résultat. Le résultat, eux, ils étaient prêts en régie. Nos invités, ils sont là. Sauf que le problème, pour être réactif et disponible et assurer le résultat, eh bien, il faut savoir s'adapter. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va en parler avec une légende du rugby. Et donc, on ira sur le terrain du rugby. Mais on va en parler aussi avec une grosse société, 3DS Group, avec son directeur général. Ça veut dire terrain de rugby, terrain de l'entreprise, disponibilité et réactivité pour assurer le résultat. Assurer quoi? Assurer Benjamin? Tout de suite, le générique. C'est parti, Sportif en boîte. 3DS Group est heureux de vous présenter Sportif en boîte. Et voilà, de retour sur le plateau de Sportif en boîte. Vous avez maintenant la thématique. Vous ne pouvez pas dire « je ne sais pas, je ne savais pas ». Oui, si vous savez, cette thématique est réactif et disponible pour, oui, vous avez entendu, assurer le résultat. Des résultats, il en a assuré. Des titres, il en a gagné. Il a été le premier joueur français à aller en dehors de l'Hexagone. Je ne parle pas d'aller en Angleterre. Non, lui, il a fait mieux. Il est parti en Nouvelle-Zélande. Il a joué pour un club mythique, les Auckland Blues. C'est quelqu'un qui est vice-champion du monde avec l'équipe de France de rugby. C'est une légende, tout simplement, de ce sport. C'est monsieur Christian Califano. Merci, bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Content d'être avec vous. Mais de même, c'est plaisir. Alors, bien évidemment, je ne précise pas, Christian, Stade Toulousain, Agen, Gloucester. Ouais. J'ai dit Auckland Blues, il manquera juste pour Christian, mais on aura l'occasion d'en reparler. Un club mythique qu'il n'a pas pu côtoyer. Côtoyer, lui, c'est plus précisément le terrain de l'entreprise. Il est à la tête d'une société qui existe depuis plus de 25 ans, qui officie dans plusieurs secteurs d'activité, avec une expertise en communication visuelle. C'est son directeur général de 3DS Group, c'est monsieur Marvin Douard. Bienvenue. Bonsoir Jérôme. 25 ans, je ne me suis pas loupé. Alors déjà, grâce à toi, je viens de passer d'une PME de 70 personnes à une grosse société dans la présentation. Donc là, les gens doivent se marier, ils doivent être bien. Mais 25 ans avec un chiffre d'affaires qui monte, des clients de plus en plus satisfaits, capacité d'adaptabilité, justement, ça tombe bien, c'était la thématique. Mais ça, c'était la thématique centrale. Maintenant, il y a 3 sous-thématiques. Il va y avoir pour ces 2 messieurs qui vont échanger ensemble, s'adapter dans toutes les circonstances. Deuxième thématique, savoir répondre à l'évolution de son secteur d'activité. Et puis on terminera avec gérer l'arrivée d'un nouveau concurrent dans son secteur d'activité. Alors, messieurs, on terminera aussi très certainement avec une question pour chacun de vous deux. C'est juste pour savoir si vous écoutez quand vous parlez. C'est quand même important. C'est pas mal. Ouais. En plus, c'est une question piège en plus. Il nous teste. Ah bah, je suis bien obligé. Test match, toi, t'en as fait. Les tests, tu les as réussis. Presque à chaque fois. S'adapter dans toutes les circonstances. On débute, messieurs. Marvin, j'ai envie de dire que d'abord, il faut peut-être adapter dans toutes les circonstances son style de management en fonction des équipes aussi qu'on peut avoir. C'est super important puisque les équipes, c'est finalement pour nous le cœur central d'une entreprise. Sans les équipes, on ne peut pas fonctionner. Et c'est vrai que chaque personne fonctionne différemment et attend un style de management différent parce que certains préfèrent le mode compète et d'autres préfèrent le mode accompagnement et ainsi de suite. Et je pense que tous les managers, et nous c'est ce qu'on leur demande au quotidien, c'est vraiment d'être adaptables, non pas par rapport à eux, mais surtout par rapport aux personnes qui dirigent. Oui. L'adaptabilité dans l'entreprise, l'adaptabilité dans le domaine du sport, Christian, ça peut aller des conditions météorologiques, les blessures, les supporters adverses, plus ou moins agréables, accueillants. On retrouve peut-être ça aussi ou pas du tout? Alors, il y a beaucoup de similitudes, et c'est bien d'entendre Marvin, notamment dans le rôle du manager. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit, bien sûr, la différence entre le monde du sport et le monde de l'entreprise, je pense que, parce qu'aujourd'hui, c'est être avec ma casquette d'entrepreneur, j'ai trouvé que le rôle de manager a changé. Quand justement il faut se réinventer, se réadapter à pas mal de choses. C'est vrai qu'à l'époque, c'était les collaborateurs suivaient le manager. Maintenant, c'est le manager qui doit être à l'écoute des collaborateurs. Je crois qu'on travaille beaucoup de choses. On travaille beaucoup, évidemment, la bienveillance, des choses qui sont quand même importantes aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et dans le monde du sport, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez fédérer, quand vous voulez bien sûr créer une équipe, on a besoin déjà dès le départ de dire bon, il va falloir se réinventer, créer de nouvelles choses. C'est aussi intéressant de se dire justement où on va. Et ça, c'est important. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de manager, moi j'ai eu la chance, alors j'ai eu beaucoup de chance, on va dire, d'avoir des managers qui ont marqué aussi l'histoire de mon sport. Et celui qui m'a marqué, désolé, je prends un peu de temps, mais je vais parler de lui, c'est bien sûr Guy Novès.
ancien manager du Stade Toulousain. Et Marvin, ce qui était intéressant, c'est quand Guy Novès, la première fois où il prend ses fonctions au Stade Toulousain, et quand on voit l'énorme palmarès qu'il a eu par la suite, quand même 25 ans au sein du club rouge et noir, je me rappelle cette image, et on en a parlé il y a très peu de temps. Il me disait, mais Kali, la première fois que j'ai ouvert le vestiaire, je croyais que c'était la cour des miracles. Des grands, des petits, des gros, des pas beaux. Et il m'a dit, avec ça, il faut que je fasse une équipe. Et c'est justement s'adapter. C'est ça, s'adapter et de créer, tiens, justement, avec cette équipe, de la cohésion et du lien pour devenir après la génération qu'on a été. C'est marrant parce que nous, dans le monde de l'entreprise, maintenant, dans toutes les formations, etc., qu'on fait pour tous les managers, on parle tout le temps de manager coach. Ouais. En fin de compte, c'est issu du monde du sport, puisque on leur demande d'être avec eux sur le terrain, de les épauler, de les accompagner, qu'on gagne ou qu'on perde. Et ça, c'est des mots qui n'existaient pas auparavant. Alors moi, je suis jeune, j'ai pas connu ça, mais quand j'écoute mon père, ma mère, et ainsi de suite, les deux disent à l'époque, nous, le patron, il dit ça, tu fais ça. Alors que maintenant, c'est vraiment de la co-construction de programmes, et ça change tout. Par rapport à tes propos, là, Marvin, souvent tu dis que l'agilité, la prise de décision rapide, c'est le directeur général doit savoir anticiper aussi cela par rapport à ça et réagir face aux imprévus. On va dire que sur le top management, c'est le directeur général, c'est le président, c'est tout le comité stratégique qui doit, pour moi, savoir anticiper et réagir face aux imprévus. Puisque même si c'est un collaborateur qui est confronté à quelque chose, s'il n'a pas la solution et qu'on ne peut pas l'épauler, c'est notre rôle après, puisque nous, notre but, c'est de représenter l'entreprise et coûte que coûte, il faut qu'on protège nos collaborateurs et l'entreprise. Point. Alors ça, j'aime beaucoup ce qu'il vient de dire, parce qu'on va prendre l'exemple, Christian, ça a dû t'arriver. Tu te déplaces, allez, on prend le Stade Toulousain, les conditions météorologiques changent. C'est-à-dire que là, il se met à pleuvoir. Alors là, on rentre dans la stratégie. Oui, mais l'adaptabilité. Le fait de s'adapter, c'est aussi, et je crois que Jérôme, tu l'as dit tout à l'heure, c'est tout un contexte. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas jouer à Twickenham, c'est pas la même chose quand tu joues au Stade Toulousain où tu fais tes matchs à domicile, tout va bien. C'est prendre en compte tout ce qui se passe, c'est-à-dire 80 000 personnes, un brouhaha terrible, parce que là, toujours pareil, quand on arrive, quand on est devant, c'est facile pour entendre les combinaisons, mais derrière, comment on communique. Donc ça, c'est aussi s'adapter, c'est pas évident. Et puis aussi de se dire, ben voilà, on est sur un instant où il y a quand même plein de choses qui vont venir nous perturber, et rester focus dans ce qu'on va faire et dans ce qu'on doit faire. Et je trouve que, encore une fois, quand on dit, bon, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis quelques années, on dit, oui, il y a certaines similitudes. Je crois qu'il y a aussi de belles passerelles en disant, voilà, notre sport, le monde professionnel, parce qu'on se sert aussi, nous aussi, hein, dans le monde du sport. Dire, tiens, aujourd'hui, il faut atteindre des objectifs, c'est un peu comme dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose. Mais je trouve que la question est très intéressante parce que, encore une fois, c'est de se dire, quand on arrive dans ces situations, comment on s'adapte? C'est ça. Et de se laisser perturber, c'est un peu comme une mêlée. Je le raconte, alors je ne sais pas pourquoi je parle de la mêlée, c'est un peu embêtant pour moi, mais c'est étonnant. Ancien élu meilleur pilier du monde en 94, il a 20 ans alors à l'époque. Ça a bien fait de me passer ton rip juste avant, donc je te ferai juste après. Marvin, mais c'est comme une question c'est comme le principe d'une mêlée. On dit, voilà, on fonctionne à 8. Mais quand il faut s'adapter par rapport à l'adversaire. Tiens, on sait qu'aujourd'hui, on va retrouver un adversaire très rugueux, justement, c'est en une fraction de seconde, comment on s'adapte sur une poussée, plus à droite, plus à gauche. Et puis le côté, moi, j'attache beaucoup d'importance sur le côté solidaire. Parce que je me sers un peu des phrases des anciens qui ont toujours la bonne parole, en disant, et notamment, on va le citer, Jean-Pierre Garrigue me dit, mais Kali, tu sais, la mêlée, c'est comme une cathédrale où il y a un pilier qui cède et c'est tout qui s'effondre. Donc voilà, c'est avec le bon accent qui exactement. Alors, Lourdet, Jean-Pierre Garrigue, ancien légende du 15 de France. Tu sais, nous, on a l'interne qui est important, mais les collaborateurs, on les connaît. Donc on sait comment les accompagner. Par contre, l'adaptabilité, une entreprise, c'est vendre des prestations, du service. Quand on arrive en phase d'appel d'offres et qu'on arrive devant tout le monde et qu'on connaît personne, et que là, nous, on a dit, on va arriver, on va commencer comme ça, et puis il y a un acheteur et quelqu'un qui dit, non, vous retirez votre support, machin, on veut voir si vous connaissez bien votre dossier, vous fermez tout, c'est comme ça. Si la personne n'est pas adaptable, elle tombe tout de suite. C'est l'histoire du pilier par rapport et on en revient, il faut se préparer. Alors, si je peux me permettre, je vais faire une petite parenthèse rapide, et je lui rendrai hommage parce qu'il est juste à côté de moi. J'ai eu la chance, alors, dans mes premiers, on va dire, temps télévisuels, d'assister à un appel d'offres. Et je m'en souviens comme si c'était hier. On était donc en frontal avec quand même Canal+, qui a quand même une certaine notoriété, tous les droits qu'on connaît sur le sport, et on va dire ce qu'ils font très très bien sur le rugby. Et nous on arrive et on a Jérôme, parce que je voudrais lui rendre un petit hommage aussi par rapport à ça, désolé Jérôme, mais on s'est battu et je trouvais qu'il a fallu s'adapter dans cet appel d'offres. C'est-à-dire, quelle était la valeur ajoutée d'avoir des consultants comme Xavier Garbajosa, comme Olivier Magne, comme Jérôme Thion, alors moi bien sûr en tant que présentateur,
Mais ce que j'ai aimé, c'est cette cohésion en peu de temps, de s'adapter à un discours, de dire ben aujourd'hui, ok, vous êtes face à une grosse machine, une mastodonte qui est Canal+, quelle va être la valeur ajoutée si on vous prend? Et ça, c'est intéressant. Et ça a été en une fraction de seconde, par rapport au fait, peut-être parce qu'on a été des sportifs, mais aussi de dire, tiens, voilà, on s'est compris sur un regard. Et savoir se vendre, c'est ça qui est important. Parce que, toujours pareil, s'adapter, oui, c'est facile, mais s'adapter pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas oublier l'objectif de départ et ce pourquoi on le fait. J'allais dire, et juste avant de continuer sur cette première thématique, ça me fait penser à l'optimisation des processus aussi. Oui. Puisque ce que tu disais, Marvin, par rapport à ça, ça rejoint ton exemple. Il faut optimiser le processus à ce moment-là par rapport à la mise en place des outils. Le collaborateur doit pouvoir les appréhender. En fait, c'est de l'amélioration continue. C'est-à-dire que on peut vivre une mauvaise scène. Le tout, c'est de se dire, OK, ça s'est mal passé et ainsi de suite. Comment on s'en sert pour que ça se passe qu'une fois? Et tes process, aujourd'hui, on le voit avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui arrive, tu peux pas dire, bah voilà, c'est bon, la stratégie elle est figée, c'est comme ça pendant 10 ans, ça va marcher. C'est impossible en fait. Donc tu avances petit à petit et tu réadaptes. Et à la fin, bah, cette réadaptation fait qu'en fait, tu es de plus en plus adaptable et tu es ce qu'on appelle meilleur finalement au quotidien. Demain, tu seras meilleur qu'hier et ainsi de suite. S'adapter, vous l'aurez compris, c'est faire en sorte que la cathédrale d'une entreprise ne s'effondre pas si jamais d'un seul coup, eh bien, l'appel d'offres sur lequel vous pouvez être, eh bien, doit changer, ou alors qu'il y a une modification dans la demande de présentation. Et sur le terrain, c'est faire en sorte du rugby que justement la mêlée reste soudée. Deuxième thématique, messieurs, savoir répondre maintenant à l'évolution de son secteur d'activité. Christian, je vais démarrer avec toi parce que... Ça arrange Marvin en plus. Ok, très bien. Ça, je suis tranquille. Ok, très bien, parfait. Benjamin Spoffet, on démarre avec Marvin. Non. La première, Marvin, savoir répondre à l'évolution de son secteur d'activité. Mon cher Christian, il y a des évolutions, des nouvelles règles de jeu. Ouais. Là, ça se met en place. Il y a plusieurs types de terrains. Aujourd'hui, il y avait les terrains en herbe que tu as connus. Maintenant, c'est les synthétiques, c'est de l'hybride. Il y a les modifications du système des règles, système de qualification. Mais il faut savoir répondre à ça, à ces évolutions. Et on ne peut pas se dire, au bout de 6 mois que le championnat a démarré, coach, pardon, désolé, j'avais pas compris, mes crampons, fallait les changer. Non, comment on fait? Dès le départ, je crois qu'il faut avoir une certaine transparence. Quand on dit, tiens, justement, dans le rugby, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Oui, effectivement, les terrains, les temps de jeu aussi. Mais aussi, il faut parler des règles. Je trouve que les règles, notamment les premières, et désolé, hein, je parle pour les puristes, ils vont m'en vouloir, quand on a parlé des différentes règles qu'on a aujourd'hui sur la mêlée, parce qu'avant, on ne se posait pas de questions, c'était simplement une rampe de lancement, on introduisait le ballon, tête contre tête, et puis ceux qui restaient vivants, on pouvait rester. Mais il y a eu cette évolution, et c'était intéressant de dire pourquoi aujourd'hui, justement, on change un peu les règles en mêlée. Bon, on le sait, pour des raisons de sécurité, mais aussi par rapport au jeu. Donc il a fallu prendre conscience que les mêlées, on les disputera peut-être différemment. Il a fallu se réadapter. Il a fallu aussi voir comment on pouvait jouer sur certains points. Est-ce qu'on pouvait prendre l'adversaire différemment comme on avait peut-être l'habitude de le faire auparavant. Ce qui est intéressant, c'est sur les règles, notamment. Sur les règles, bien sûr, le côté, on va dire, pur et dur. Parce que c'est vrai que les arbitres, quand vous avez des arbitres qui c'est quand même des chefs d'orchestre, et on face à eux des joueurs intelligents qui comprennent notamment les règles, c'est plus facile pour tout le monde. D'accord, quand vous êtes là, et c'est vrai que des fois, il ne faut pas avoir peur de dire ouais, je ne connais pas ou je n'ai pas compris, est-ce qu'on peut le... Mais ce qui est intéressant, c'est là où c'est intéressant. Et je vais donner 2 cas. Le cas d'un garçon qu'on a tous connu, qui nous a fait énormément mal, Richie Mako. On disait, mais c'était un boucan. Ancien capitaine des All Blacks, notamment. 145 sélections, si je ne me trompe pas, c'est énorme. En fait, il sortait une nouvelle règle. Vous vous rendez compte, là, on est dans la... on est plus que dans la stratégie. Ouais. Il sortait une première... En fait, World Rugby donnait des règles et disait, tiens, voilà, l'année prochaine, on aura 2 nouvelles règles. Eh bien, lui, il arrive à les contourner. Cette intelligence de dire aujourd'hui, et comme l'a été aussi Thierry Dussautoir, ce grand joueur qu'on a eu, capitaine, c'est de dire, aujourd'hui, ok, on a des nouvelles règles, comment on les appréhende, comment on les met en place et surtout, comment on s'adapte par rapport à ça. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire... Là, on est sur le terrain du rugby, c'est s'adapter par rapport, tu l'as dit, à l'évolution des règles. Le secteur d'activité, lui aussi, il évolue. Est-ce que ça passe par la formation des collaborateurs, par exemple? Alors, ça passe par la formation, mais là où je te rejoins complètement, c'est que nous-mêmes, on intègre en interne un bureau d'études. On va aussi écouter ce que nos clients nous disent, et en fait, on est capable de ressentir à peu près ce qui va se passer. Et
typiquement, les équipes projets, les équipes graphiques qui sont force de proposition, le bureau d'études, indirectement, c'est eux qui influent aussi sur les futures règles. Parce que plus on va proposer des choses nouvelles, et plus ça va rentrer en fin de compte dans le standard. Donc si tu es moteur aussi dans ton domaine, de ce que tu fais, de ce que tu essayes d'entreprendre, indirectement, ça peut être aussi tes propres règles qui se mettent en place parce que c'est toi qui les as préconisées. Et sur le réglementaire, toi tu parles de règles au rugby, nous, c'est la loi, hein, et la loi, tous les 4 matins, il y a quelque chose. Et là, on parle, il y a beaucoup de directeurs de l'environnement de travail qui nous écoutent, qui nous regardent. Eux, au quotidien, ils n'en peuvent plus. C'est des règles quasiment tous les mois. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut changer ci, la capacité, vous devez avoir ça, la clim. Alors maintenant, il faut être Il faut être adaptable et avancer. Juste Marvin, parce que ça me fait penser à... Est-ce que ça veut dire dans ton propos, ce que je peux déceler là, est-ce que c'est ajuster la stratégie de l'entreprise aussi, c'est adapter en permanence les offres par rapport aux lois dont tu parlais, mais pas que. En permanence. Oui. Nous, dans l'histoire de 3DS Group, c'est une société qui a 25 ans. Moi, ça fait 12 ans que j'y suis. Entre ce qu'on faisait il y a 12 ans et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. À l'époque, notre lot de signalétique, vitrophanie enseigne était considéré comme un lot accessoire. C'est-à-dire qu'on était souvent mis dans le lot peinture ou quoi. Et puis, on a une signalétique, c'est bien, mais globalement, c'était résumé à des pictos de toilette. Aujourd'hui, notre lot, c'est ce qu'on appelle le branding d'entreprise, la communication interne, la communication externe. C'est suivi par tout le monde, y compris les directions générales. On ne peut pas se louper. Et donc, la stratégie, forcément, aujourd'hui, quand on arrive, on ne traite pas le sujet comme on pouvait le traiter il y a 25 ans. Alors, on le traite avec toujours du sérieux, de la disponibilité, du résultat. Mais là, maintenant, il y a une phase d'accompagnement, d'approche technique, graphique, qui a complètement révolutionné le système. Ce qui doit être intéressant aussi, Marvin, parce que, avant de venir, j'ai quand même un peu travaillé. Potassé, espionné aussi. Ce qui était intéressant, c'est dans votre marché, c'est de voir un peu les évolutions qu'il y a eu. Et quand on parle de stratégie aujourd'hui, c'est de se dire, OK, nous, on a une stratégie. Je parle évidemment au niveau de la direction. C'est de se dire justement derrière comment j'amène tous nos collaborateurs. C'est ça qui est intéressant. Parce que dans le rugby, c'est facile. On va dire, tiens, on a un projet aujourd'hui cette année, cette saison, c'est d'être champion de France. OK, on en a... Mais justement, comment on amène tous ces joueurs? Alors, certains vont dire, ouais, j'en tire la quintessence, je tire le meilleur de mes joueurs. Mais justement, c'est de les intégrer dans ce projet. Ce qui est intéressant aussi, quand on voit les évolutions, alors je fais souvent des parallèles, un effet ping-pong entre le monde de l'entreprise et le monde du sport, c'est de dire, encore une fois, qu'on peut avoir des talents cachés dans nos collaborateurs. C'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'on se dit, tiens, voilà, OK, Califano, il sait jouer pilier droit. Mais après, il s'est aperçu qu'il que je pouvais pilier gauche. Après, talonneur. Bon, après, j'ai lancé 4 pizzas, il a arrêté. Mais sur l'idée de dire, justement, dans nos collaborateurs, on a des talents cachés. Et je crois que de donner des objectifs, ça permet de découvrir aussi ces gens, ces collaborateurs, voilà, de dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous apporter en plus de ce qu'ils savent faire au quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que dans le monde de l'entreprise, tu as les formations générales, c'est-à-dire qu'au quotidien, nous, on forme tous nos collaborateurs, 100% des collaborateurs sont formés tous les ans. Comme toi, une équipe, elle est coachée en permanence. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le management individualisé, sur mesure, d'accompagnement. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on fait des entretiens, il y a toujours des entretiens collectifs, les informations qu'on lance à tout le monde. Et pourquoi toutes les entreprises couplent ça avec un entretien individuel? C'est parce qu'à un moment donné, les collaborateurs n'ont pas les mêmes besoins individuellement. Et c'est là où on fige des objectifs différents, parce que pour certaines personnes, pour arriver au même but, il ne faut pas forcément leur fixer les mêmes objectifs. Qui ne vont pas appréhender les choses de la même façon. Ce qui revient à l'histoire de Christian sur Guinoves qui lui dit pilier gauche, non mais attends, tu peux jouer aussi à droite. C'est ça ce que tu es en train de dire. C'est toi dans ton domaine. Ça va être ça. Il y a une phrase que Marvin me disait il y a quelque temps et que j'aime beaucoup en termes de philosophie. Tu dis, un collaborateur, si j'ai envie de déjeuner avec lui, pour moi c'est gagné. Oui. Parce que c'est important, c'est là où l'échange... Moi, elle m'intéresse, elle m'interpelle beaucoup positivement, cette phrase, parce que je trouve elle donne un sens, une philosophie. On en parlait avant même de démarrer l'émission. C'est toujours dans des moments un peu compliqués ou un peu à part que tu arrives à te découvrir et à comprendre, savoir si ça va matcher ou pas. Vous en parliez suffisamment tous les deux pour comprendre que ça a matché assez rapidement. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de prendre vachement de plaisir au quotidien à être avec mes collaborateurs. Même là, dans le cadre de l'émission, après, on va se revoir. Ils sont là. Je suis super fier de les représenter, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui parle, mais finalement, je parle pour 70 personnes. C'est une grande fierté. Et je sais qu'ils nous suivent. Voilà. Et au quotidien, si une équipe n'est pas soudée, tu ne gagnes pas un match. Il n'y a pas de secret. Je crois qu'on a tellement d'exemples, et notamment dans le milieu du sport. Les premiers, on va dire, parce qu'il n'y a qu'un des grands présidents de clubs, on ne va pas tous les citer, mais ceux qui sont arrivés, qui sont tombés, on va dire, carrément dans le panneau, c'est de dire, j'arrive,
avec des gros investissements, l'oseille. je vais prendre les meilleurs joueurs. Mais quelque part, si la mayonnaise, elle ne prend pas, ça ne marche pas. Ça marche pas. Parce que on peut reprendre, toutes les équipes qui ont été championnes de France ou championnes d'Europe. C'est, encore une fois, le côté collectif, mais le côté affectif qu'ont eu les gars entre eux. Moi, avec un collaborateur, si je sais qu'il est capable de donner 100% de son temps, c'est une évidence, de sa force, de son travail, je vais le prendre comme un exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. C'est comme quand un gars, dans le rugby, il arrive, il te fait des grandes phrases, et puis derrière, il ne plaque pas un mec sur le terrain, quoi. Tu vois, donc ça ne marche pas. Oui. Il faut que les mecs, il y ait cette osmose. Et c'est le secret, voilà, ensemble, exactement. Il faut mettre en adéquation ce que l'on dit et le montrer aussi sur le terrain, quel que soit le poste d'ailleurs. Exact. Vas-y, Marvin. Bah non, mais rien que là, je suis en train de faire une émission, si je raconte que des salades, j'arrive demain dans l'entreprise, on va dire, bon, il est mignon. Non, tu es obligé quand même d'être raccord entre ce que tu dis, ce que tu fais, sinon ça sert à rien. Ça peut pas marcher. Messieurs, parce que il est en train de nous dire qu'on parle trop. Le temps. Non, ne parlez pas trop. C'est tellement passionnant et intéressant. Mais je suis maître des horloges. Et puis, vous savez, derrière, il y a une régie. Il y a des gens qui dirigent. Il y a un réalisateur, il y a une chargée de production, quelqu'un qui s'occupe du son, etc. etc. Et ces gens-là, ils ne vont pas me louper. L'oreillette, elle est réparée depuis, je peux vous le dire. Donc, je les entends. Donc, troisième thématique, c'est la dernière. Ok, c'est parfait. Vous nous avez dit pour s'adapter comment on doit faire. Ok, très bien. Comment on gère l'évolution d'un secteur? Parfait. Ok, maintenant, messieurs, comment on gère l'arrivée d'un concurrent sur votre secteur d'activité? Commence avec toi, Marvin. Tu es en place, 25 ans, tu l'as expliqué, pas de souci. Tu as dit, avec toute l'humilité qui te caractérise et celle de ton groupe, à chaque fois, on s'adapte. Maintenant, il y a un concurrent qui arrive qui s'est armé terrible. Comment on fait à ce moment-là? Positionnement stratégique. Alors, tous ceux qui m'écoutent me reconnaîtront. Personnellement, j'adore. Voilà. Et je pense que chaque entreprise doit faire de la proposition de valeur. Et il y a un moment, il y a une histoire aussi d'entreprise. Si la personne arrive en disant on fait la même chose qu'un tel, déjà, ça ne marche pas. Il faut que chacun arrive avec son axe, ses propositions. Et à la fin, on peut dire ce qu'on veut, c'est le client qui est décisionnaire. C'est lui qui choisit. Nous, tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 25 ans que l'entreprise existe. On est en croissance, on a un taux de satisfaction client qui est vraiment très très important et on les remercie au quotidien. C'est qu'au quotidien, on fait le nécessaire pour avancer dans chacune des situations. Et puis, c'est un peu de compétitivité aussi, parce que, je sais pas, c'est comme si tu arrivais sur un terrain et puis tu te dis, de toute façon, on sait qu'en face, ils vont perdre parce qu'ils ont dit qu'ils allaient perdre, donc nous, on va gagner. T'as pas la même motivation. Moi, je préfère être en face de plusieurs gagnants et de se dire, j'aimerais bien gagner. C'est aussi la fidélisation, entre guillemets, des clients, mais des talents en interne. C'est-à-dire savoir les garder et pas se les faire piquer par ceux ou ces fameux concurrents qui peuvent arriver sur le secteur. Tout à fait. Et la concurrence, soit elle va arriver quand on est plutôt leader dans son secteur, soit elle arrive parce que c'est une plate copie. Ça se canalise relativement vite. Soit la personne arrive parce qu'elle a une valeur ajoutée hyper importante. Et là, il y a deux choix. Soit on ne l'avait pas perçu et vu, c'est une petite gifle qu'on se prend, mais il va falloir qu'on s'adapte. Soit, concrètement parlant, il vient avec quelque chose de hyper révolutionnaire et nouveau, et qui, on le sait, au bout d'un moment, en tout cas dans notre milieu, se partagera, puisqu'on finira par en avoir la possibilité de l'utiliser. Mais moi, j'adore. Christian, j'adore Marvin. Le côté justement compétition, et on l'a autant dans le monde professionnel que dans le monde du sport. Jérôme, je vous ai coupé la parole. Non, pas du tout, mais c'est intéressant parce qu'on vit la même chose. C'est-à-dire que nous, on l'a vécu dans le rugby, et je sais que ça va faire plaisir à certains qui nous regardent, avec l'arrivée du Stade Français. Et justement, je voulais en parler. Justement, je voulais t'amener sur ce terrain. Oui. Le Stade Toulousain, pendant 4 saisons, jusqu'en 98, va remporter le titre de champion de France. Avec cette fameuse phrase qui était, en fait, le Stade Toulousain venait, vous savez, le bouclier de Berneuse, c'est un grand tableau en bois. Bon, il venait, il gagnait, et à chaque fois, il prenait ce tableau, il le faisait grincer dans les couloirs du vestiaire du Parc des Princes à l'époque, puisque jusqu'en 97, ça s'est joué là-bas, et devant les adversaires, il disait « Allez, viens, on rentre à la maison ». Ça, pendant 4 années de suite. Terrible pour l'ensemble de tous les clubs. 98, un concurrent arrive, le Stade Français. Et là... On ne les a pas vus venir. On ne les a pas vus venir parce que c'est là où c'est devenu intéressant. Parce que, quelque part, on avait installé une certaine routine.
On s'est dit, OK, et avec beaucoup d'humilité, hein, et beaucoup de transparence, oui, cette routine, elle s'est installée. Et ça me fait penser à cette très belle phrase qui dit si le danger vous fait peur, essayez la routine, elle est mortelle. Et je trouve que c'est ce qui nous a donné peut-être la suite, c'était supplément d'âme, hein, pour dire, ben voilà, il est arrivé cette équipe qui en plus sortait de nulle part, avec des joueurs qui étaient plus qu'à la retraite, et pourtant c'est mes amis, et ils nous ont mis à mal, et notamment sur un match. Et notamment ce match perdu à Brive. Cette concurrence, on ne l'avait pas vu venir parce qu'on s'était dit, ben, maintenant, l'hégémonie, on va dire, du Stade Toulousain, elle est installée. Et alors, ce n'est pas un manque d'humilité, hein, parce qu'il y a toujours eu l'humilité. Mais c'était simplement la vérité. C'était dire justement comment on va réagir par rapport à ça. Et on s'est restructuré et on s'est réinventé. C'est là où c'est intéressant, parce qu'on disait, oh, ben, écoute, à l'époque, il y avait 3 entraînements par semaine, ben, il va falloir monter la cadence. OK, ben notre système de jeu, OK, peut-être que tout le monde l'a bien compris, ben justement c'est comme une entreprise, hein. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, Marvin, quand on est tous sur la même échelle et on propose les mêmes choses, qu'est-ce qui va nous différencier des autres? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le service au client? Est-ce que c'est la qualité? Oui, c'est une évidence, mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut apporter de plus par rapport aux attentes? Et c'est ce qu'on s'est dit aussi dans le monde du rugby, il va falloir changer nos systèmes de jeu, il va falloir aussi peut-être monter les cadences au niveau de l'entraînement. Et puis prendre des risques. Il faut prendre des risques. Justement, quand il y a de la concurrence, c'est prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur. Et le lien, Guy Novès, on a top manager. Ouais. Une phrase, parce que après je reviendrai vers toi, Marvin, là-dessus. Tu me dis souvent, le premier titre que je gagne avec Toulouse, donc Toulouse, on avait déjà beaucoup gagné. Guy Novès dit, bon, ouais. Je te laisse raconter. Vous êtes dans le vestiaire, ils viennent de gagner. Là, on est vraiment dans l'intimité. Oui, c'est 2 millions de personnes qui nous regardent. Voilà, bon, c'est pas grave. Non, en fait, c'est là où on a la chance de côtoyer ce genre de personnes. Parce que ça marque une carrière, hein, avec les bons et les mauvais côtés. Hein. Il y a un très alors, je fais vite une aparté. Il y a un très beau reportage. Alors, je ne sais pas si on peut dire un reportage, mais un truc émouvant en ce moment, qui est sur Amazon Prime. Amazon Prime, pardon, je vais y arriver, qui parle de Giroud. Regardez-le, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Je me le regarde. Ancien grand entraîneur, notamment de football et de la JOCR. Il faut que vous le regardiez, c'est fabuleux. Donc pour revenir sur la partie Guy Novès, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec Giroud. En fait, quand vous êtes champion de France, quand vous savez que pendant 2-3 ans, vous avez galéré, vous êtes là, vous dites, putain, on est quand même champion de France. Et le champion de France, nous, on l'assimile à un champion du monde. Hein, on est champion du monde. Et en fait, on est là, on est dans le vestiaire, ça part de partout, on est content et tout. Et je vois Guy Novès, je dis, il va sourire quand même, le truc. Et là, mais il jette un froid, mais dans sa détermination. C'est là où il nous construit aussi avec lui. Il nous regarde et dit, ça vous a plu? OK. Par contre, moi, l'année prochaine, je veux revenir. Vous démerdez. Et il part. Vous vous rendez compte? Entre la froideur, entre la détermination et le fait de dire, mais en fait, il a raison, il ne faut pas se contenter de ça. Il faut aller plus loin. Cette phrase, pour conclure, malheureusement, on arrive au bout, mais Marvin, cette phrase, manager... Je suis déjà bridé, il n'a pas encore posé la question, on arrive au bout. Non, j'ai compris. Oui, mais tu donnes un cadre, et après, adaptabilité. Oui, je vais adaptabilité, c'est ce que vous n'avez pas arrêté de dire, évolution d'activité. Non, mais je te suis. Juste, par rapport à ce qu'il vient de dire, Guy Novès, manager, toi, le directeur général, alors, au-delà, pas forcément cette froideur-là, mais ça doit aussi peut-être t'arriver lorsqu'un contrat est gagné, tu te dis les équipes c'est bien, mais il faut déjà viser plus loin, tu ne peux pas t'arrêter juste ça. Moi déjà à titre personnel, je fais partie de ceux qui partent en vacances et arrivé dans les derniers jours de vacances, je pense aux prochaines. Et bah t'imagines qu'à chaque victoire chez 3DS, j'ai même pas entamé le début de la victoire que je suis en train de me dire, il m'en faut une autre parce que sinon ça va pas marcher. Et en fin de compte, je pense que c'est très bénéfique pour l'entreprise parce que ça permet de figer une vision, de faire réagir. Et des fois aussi, quand tu te prends la petite claque qui va bien, ça peut te rassurer aussi dans tes choix. Parce que tu te dis, tiens, tu vois, je m'étais dit qu'il fallait booster un peu, je ne l'ai pas fait, et bah boum. Et c'est ça. Et puis ça rassure aussi, Marvin, parce que ça rassure. Encore une fois, quand les deux parallèles sont simples et faciles à faire. Tu as un titre de champion, c'est OK, c'est 10 mois pour l'avoir. Un appel d'offres, c'est aussi des mois de travail. Et justement, moi, ce que je préconise, en étant chef d'entreprise, c'est je veux profiter de ces moments. Je veux profiter, parce que je sais qu'on a tous tiré la langue pour y arriver. Je sais que tout le monde a joué le jeu à 120, 130, 140%. Profitons de ces moments, parce qu'il faut que ça donne, OK, c'est un côté, on aime ce côté adrénaline, parce que vous êtes là, vous attendez, OK, c'est tombé, on l'a eu et tout. Mais c'est dire, c'est bon quand même, c'est jouissif, c'est jouissif et ça fait du bien. Et justement, ça vous dirait pas qu'on continue? Et c'est ça qui est intéressant. Ça vous dirait pas qu'on continue? Mais Sportif Amboise va continuer. Il y aura d'autres émissions. On verra. Juste avant, pour terminer, il a joué quel poste, Christian Califano?
Bah, plusieurs. Ah oui. Puisqu'il y a un coach. Bah non, je suis désolé, tu as dit tout à l'heure. Ouh, il est y a- bon, Marvin. Il y a un coach qui lui a dit tu commences là, tu commences là, tu Oh. continues là. Il a joué tous les postes. Très bien. Quelle est la phrase de Marvin? Qu'est-ce que peut lui donner envie? D'aller déjeuner avec un collaborateur. Benjamin, tu vas pouvoir envoyer le générique de fin. Ils sont parfaits. Ils se sont écoutés, ils se sont exprimés. Ils vous ont peut-être donné des clés. Vous retrouverez d'ailleurs l'ensemble des éléments sur le site de 3DS Group qui va s'afficher pour pouvoir aller voir ce qui depuis 25 ans se fait. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Christian, Merci, Jean. d'avoir été avec nous. Avec grand Légende du rugby, s'il en est. Merci, Marvin. Je peux me permettre une petite phrase ou pas? Bien sûr. En ce moment, on recrute beaucoup de collaborateurs. Et du coup, tous ceux qui nous ont écoutés, vus, et si ça leur plaît, n'hésitez pas à déposer votre CV. On sera un très grand plaisir de vous accueillir. Eh ben, en ces temps parfois un peu moroses, vous voyez, il y a aussi des éclaircies et du soleil. C'est sur le site, vous verrez, il y a tout. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, parfois, éteignez un peu le GSM, vous verrez, regardez par la fenêtre, la vie est belle aussi. Ciao. 3DS Group a été heureux de vous présenter Sportif en boîte.